Salut toi, tu as 8 secondes pour t'abonner, liker et commenter. Sinon, je vais rien faire du tout. Mais visionne quand même la vidéo, tu risques tout de même d'en apprendre beaucoup sur cette chaîne et les nouvelles de Fortnite. Salut, c'est les classes. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos informations comme celle-ci. Et n'oubliez pas de liker et même de commenter si vous en avez le temps. Je suis un youtubeur information Fortnite. Bref, voici le recap des informations d'aujourd'hui. Nous parlerons de la saison 3, des requins qui ont été rajoutés, des nouveaux boss, des nouvelles armes mythiques, les vortex qui viennent juste d'être mis en jeu, les cartes à remplir, le parapluie personnalisable, les changements de la carte ainsi que le nouveau pont. Ensuite, nous parlerons du pourquoi les voitures qu'on a vues dans la bonne annonce du pass de combat ne sont-ils pas activées. Ensuite, nous avons aussi une version terrifiante du skin Renegade Raider qui devrait peut-être arriver durant ce mois-ci. Et le starter pack Flavia qui va sûrement être mis dans la boutique dans quelques semaines, ou du moins quelques jours. Alors, on commence avec la première information, la saison 3. Donc, après avoir vu la bande-annonce de la saison 3, vous pourrez penser que les requins ne sont pas dangereux et ils se comportent comme vos amis. Ce qui est totalement faux, car dès que vous serez à proximité d'eux dans l'eau, ils tenteront de vous attaquer et de vous faire perdre des dégâts jusqu'à ce que vous mourrez. Néanmoins, vous pouvez les utiliser comme moyen de transport. Il suffit juste d'avoir une canne à pêche et ensuite de la lancer sur eux et par la suite, vous pourrez vous en servir comme moyen de transport. Le véhicule peut avancer vite, c'est pas le plus rapide, mais ça va. C'est très utile, je trouve. Et vu que la map de cette saison est remplie d'eau, c'est très efficace d'utiliser les requins si vous voulez naviguer dans les coins remplis d'eau de la map. Maintenant, passons aux boss ainsi qu'aux armes mythiques. D'abord, je vous active une map à l'écran qui vous montre leur localisation et par la suite, je vais vous en parler. Donc, on commence avec l'autorité où se trouve Julie, la fille de Midas. Donc, si vous la tuez, vous aurez le pistolet mitrailleur à tambour ainsi que le cramponneur à planeur. Le pistolet mitrailleur à tambour qui est similaire à celui de la précédente saison, ainsi que le cramponneur à planeur qui est similaire à une différence près. Une fois que vous avez cramponné sur une surface, le planeur s'active. Ensuite, nous avons le lieu Catty Corner, dans lequel le boss est Kit, le fils de Meowscles. Donc, à sa mort, vous aurez le fusil à pompe à charge, qui est le nouveau pont, bien évidemment, et son lance-grenade à répulsif. Donc, vous le tuez et vous aurez ça. Prochaine localisation, la flottille. Donc, dernier boss qui est en jeu, la flottille est gérée par Océane, qui est la boss, et à sa mort, vous trouverez un fusil d'assaut à rafale ainsi qu'une gourde du brave. Donc, le fusil d'assaut à rafale, qui est mythique, bien évidemment, et vous trouverez la gourde du brave qui sera en illimité vu qu'il se recharge à chaque fois. Ensuite, on a les vortex, les espèces de tourbillons que l'on retrouve dans l'eau. Pour les activer, il suffit juste d'aller au milieu, à la nage, et ensuite, vous allez voler en planeur. C'est la seule chose qu'il suffit de faire. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser un bateau et aller au centre du vortex. Ça fera la même chose, sauf que vous n'aurez pas le planeur et vous allez voler beaucoup moins haut. Comme vous le savez, à chaque saison, Fortnite aime toujours faire un nouveau truc pour gagner de l'expérience. Donc là, on va parler des cartes à remplir. Donc, les cartes à remplir, il y en a 49. Le principe, c'est assez simple. Vous avez aucune carte au début. Et il suffit juste de faire une action liée à la carte. Et ça va vous débloquer cette carte. Ensuite, au fil et à mesure, vous pourrez avancer dans cette carte jusqu'à ce que vous finissez cette carte. Donc, vous pouvez débloquer une carte dès votre premier kill en game. Et après, au fur et à mesure, il y aura d'autres cartes qui se débloqueront selon les actions que vous ferez dans le jeu. Donc, la récompense, ce sera vraiment l'expérience, car c'est le but des cartes. Et j'espère que vous allez bien aimer les cartes à remplir, qui est quand même assez sympa comme nouveau système pour faire de l'expérience.
Ok, maintenant dans la saison précédente, on avait eu Maya, qui est la spécialiste qu'on pouvait modifier dans la saison précédente. Et bien maintenant, on a le parapluie personnalisable. Il suffit d'aller dans le menu du pass de combat, plus précisément à droite, et ensuite vous pourrez le personnaliser. Mais vous ne pourrez pas le personnaliser tout de suite, car il faut d'abord atteindre pour chaque partie le palier 15, 35, 55, 75 et 95 du pass de combat. Après, vous pourrez aussi modifier la couleur de chaque partie, mais il faudra attendre l'Idify de chaque semaine qui va arriver à partir du 25 juin. Un peu comme les défis de Maya dans la saison précédente, sauf que là, ce sera juste pour la couleur. Comme vous le savez, la nouvelle carte a été témoin de nombreux changements à cause du tsunami, qui a fait en sorte que pratiquement toute la map soit inondée, sauf le sud-est. Maintenant, passons aux 4 lieux de la nouvelle map qui ont eu un impact dans le jeu. Donc, commençons par l'autorité, anciennement connue sous le nom de l'agence, qui était gérée par le père de Julie, qui est Midas, et maintenant qui a été reconstruite après sa destruction par la fille de Midas, qui est Julie. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont bâti l'autorité sur des couleurs différentes, c'est-à-dire le noir et le rouge. Et franchement, je trouve ça vraiment beau. Et maintenant, passons au deuxième lieu, la flottille. La flottille est un nouveau lieu qui a été créé. Et franchement, c'est hyper beau, surtout la nuit dans le jeu. Et comme vous pouvez le voir, c'est un endroit assez sympa, mais malheureusement, il y a souvent de nombreuses personnes qui viennent là afin de tuer Océane et avoir le fusil d'assaut à rafale mythique, ainsi que la gourde du brave. Donc, c'est assez sympa comme nouveau lieu, mais n'allez pas souvent là, à part si vous voulez vraiment avoir le fusil d'assaut à rafale. Troisième lieu, Riketirig, qui est un lieu assez sympa, vu que c'est un nouveau lieu. Donc, c'est normal si vous trouvez qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent. C'est tout à fait normal vu que c'est un nouveau lieu comme je viens de le dire. Donc, si vous voulez y aller, c'est correct. Vous pouvez trouver assez d'objets si vous voulez démarrer une game. Donc, c'était tout pour ce lieu car il n'y a pas grand chose à dire sur celui-là. Donc maintenant, passons au quatrième lieu, qui est Catty Corner. Et ben Catty Corner, on pourrait penser que c'est Meowsclay et son fils qui l'ont construit afin de donner cette allure. Et ben là vous trouverez, comme je l'avais dit plus tôt dans la vidéo, le boss kit qui vous donnera le nouveau pompe ainsi que le lanceur de grenades à répulsif. Ensuite, on a le nouveau pompe à charge qui est le remplaçant du pompe chasseur et qui est similaire, sauf que celui-ci a une différence. Il possède un réservoir qui permettra de produire une attaque super puissante. Pour charger cette attaque, il faudra tout d'abord maintenir le bouton de tir enfoncé. Vous verrez alors l'indicateur de pression monter et lorsque vous êtes dans la zone rouge, lâchez le bouton de tir pour lancer l'attaque chargée. Et ça fera plus de dégâts qu'un tir normal. Et si l'ennemi ne vous a pas vu, vous êtes sûr de le tuer. Ok, maintenant passons au bonus de la vidéo. Nous en avons fini avec le guide. Maintenant, répondons à la question suivante. Pourquoi les voitures qu'on a vues dans le pass de combat, dans la bande-annonce du pass de combat, ne sont-ils pas activées? Eh bien, il faudrait savoir que la map actuellement a 7 étages de niveau d'eau. Et au fur et à mesure, à chaque semaine, il va baisser d'un étage. Et dans environ 2-3 semaines, cet étage va être assez bas. Le niveau d'eau va être assez bas, ce qui va permettre aux voitures de pouvoir être activées dans la map. Ok, maintenant je vous montre un leak d'un nouveau skin, une version Renegade Raider version enflammée. Je vous avise dès maintenant que ce n'est pas un style et que ça sera bien un skin à part entière. Et comme vous le voyez, il est inspiré du skin de base. Et pour finir, voici le prochain starter pack, le pack Flavia, qui sortira sûrement dans les prochaines semaines. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était les informations de cette journée. J'espère que vous allez vous abonner et liker. C'était les informations du jour et je vous souhaite une bonne journée.